Mesdames et messieurs, bienvenue sur Média de Africa. La revue de presse camerounaise fait son grand retour. Ouvrons cette édition par la politique. Quel dispositif sécuritaire pour les élections régionales du 6 décembre 2020 et les fêtes de fin d'année? Les gouverneurs comptent jouer un rôle clé durant cette période. Ils se sont réunis cette semaine à Yaoundé dans le cadre de la seconde session semestrielle de la conférence à eux dédiée pour dérouler le plan sécuritaire. C'était sous l'égide du MINAT, le ministre de l'administration territoriale Tangandji, qui a prescrit plus de mesures de sécurité à ces derniers. De même, le ministre de la Défense, Joseph Biti Assomo, a présidé une réunion d'évaluation avec les chefs des forces armées pour se rassurer que tous sont en éveil pour le déroulement des fêtes de fin d'année dans un contexte de sérénité. Parlant des régionales, la campagne a démarré ce 21 novembre, comme l'a indiqué le quotidien national Cameroun Tribune. Pour une durée de 2 semaines, les partis politiques et les représentants du commandement traditionnel seront en quête des 900 sièges en jeu. Occasion pour le journal Le Jour de s'interroger sur la participation de l'UPC en course dans le Nyon-Ekele, sans le moindre conseiller municipal dans une localité qui a pourtant été un bastion historique. Notons que l'insécurité est censée grandissante au Cameroun. 17 personnes enlevées en 5 jours dans le nord du pays, à Tomboro, selon l'œil du Sahel. À Yaoundé, la surveillance est renforcée après les menaces terroristes récurrentes. Le gouverneur Nasseri Paul Biya a interdit l'accès dans les supermarchés, les débits de boissons et autres lieux publics à toute personne. À Yaoundé, la surveillance est renforcée après les menaces terroristes récurrentes. Le gouverneur Nasseri Paul Biya interdit l'accès dans les supermarchés, les débits de boissons et autres lieux publics à toute personne portant un sac ou un colis suspect. Au chapitre justice, affaire du tribunal de première instance de Bonanjo, 30 avocats recherchés par la police, selon le quotidien d'Aman Mana. Il s'agit de quelques avocats qui s'opposaient à la mise en détention de 2 de leurs il y a quelques semaines. Des avis de recherche qui sont lancés alors que le barreau exige la libération des avocats arrêtés. En santé, la pandémie du coronavirus fait son retour. 18 cas enregistrés en l'espace de 24 heures dans un district de la région de l'Ouest cette semaine, selon le quotidien Mutation. Le journal Ouest-Éco a signifié à son tour que le gouverneur de la région avait tiré la sonnette d'alarme en invitant les populations au respect des mesures barrières. En économie, curieuse victoire du groupe Bolloré en France dans l'affaire l'opposant au port autonome de Douala. Selon le journal Repère, la sentence rendue le 13 novembre dernier en France trahit un parti pris du tribunal arbitraire de Paris. Le journal Kalara a fait savoir que le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale avait condamné le Cameroun à verser 38 milliards de francs CFA à Douala International Terminal, alors que d'autres sanctions avaient été prononcées par le passé par la justice camerounaise. Un constat qui a emmené le journal indépendant à se demander si la cour d'arbitrage n'était pas aux ordres de Bolloré. Restons dans le siège des sanctions, panique au sein de l'élite RDPC du Grand Nord, guerre politique dans le Grand Nord, selon le journal Émergence. Tangandji a interdit le mouvement apolitique 10 millions de nordistes. Le messager pense que cette décapitation est due à la peur au sommet de l'État de ce mouvement de 10 millions de nordistes qui, selon Tangandji, s'illustre par des publications portant atteinte à l'unité nationale, entre autres. Cependant, le journal Émergence s'est interrogé, je cite, « Pourquoi les élites ont-elles peur de la montée des mouvements dits apolitiques ?» Info Matin a cru savoir l'origine de cette interdiction, car il a précisé à sa une cette semaine que cette sanction tire sa source de l'inexistence légale du mouvement 10 millions de nordistes, ayant pour porte-parole Guy Begatama. État civil, ils sont plus de 1 700 000 écoliers sans acte de naissance au Cameroun, selon le journal Mutation. Les députés de la nation et les acteurs institutionnels ont formulé un plaidoyer à ce sujet afin de sortir de l'ombre ces enfants que le dit journal a qualifiés de fantômes. L'œil du Sahel a fait savoir pour sa part que plus de 800 000 élèves étaient sans acte de naissance dans le Grand Nord. Crise anglophone, le cardinal Christian Thomy, l'archevêque émérite de Douala, appelle Paul Biya à déclarer l'amnistie pour la résolution certaine du conflit dans les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Il a fait la déclaration cette semaine à la chaîne Radio France Internationale. Et si on parlait de sport, le Grand Prix cycliste qui a débuté cette semaine a célébré ses 20 ans. Occasion pour Prospective Nouvelle de dédier ce 20e anniversaire à la première dame Chantal Biya, marraine de la Fédération camerounaise du cyclisme.
Et puis parlons de football. Est-ce la fin des prolongations du conflit entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC? Alors que la FIFA avait demandé la reprise du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 par la LFPC, une interprétation parcellaire, selon le journal Le Messager, était entretenue à Tiga en vue de manipuler l'opinion publique. Cependant, le président de la République, Paul Biya, a corrigé la feuille de match selon le quotidien de Punjawe, édition du vendredi, en instruisant au Premier ministre de mettre un terme à cette situation confuse. L'arbitrage de Paul Biya est donc attendu selon le journal Le Jour, puisque les deux parties en conflit ont été convoquées. Il ne reste plus qu'à attendre la conclusion de cet entretien. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la revue de presse camerounaise cette semaine. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.